Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la paix et bénédiction divine soient sur le sceau des prophètes, le grand messager de l'islam, le très vénéré Mohammed, sur sa noble famille ainsi que sur tous les prophètes divins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Sahar. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission À la Une en ce lundi 4 février 2013. Sur ce plateau en direct et avec deux invités de marque que je vais vous présenter tout à l'heure, nous allons nous pencher sur, à l'occasion bien sûr de la décade de l'Orbe, marquant l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique, nous allons nous pencher sur les acquis de la révolution islamique, l'efficacité de l'ordre islamique en Iran, en dépit de toutes les pressions et sanctions des pays occidentaux, sur cette volonté de l'ordre islamique et de la nation iranienne de poursuivre sa marche en avant dans différents domaines politiques, sociaux, scientifiques, culturels, et pour se transformer en effet en une source de référence à l'échelle régionale et internationale. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Retour au plateau de l'émission À la Une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. Je vous ai dit en début de cette émission, deux invités de marque. Je vais vous les présenter tout de suite. Madame Béatrice Pignède, réalisatrice et productrice française, et Monsieur Thomas Verlet, président du Parti solidaire français. Je vous souhaite la bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous, madame. Merci à vous de nous recevoir pour discuter de ce sujet très intéressant, parce qu'effectivement, l'Iran pose des questions au monde entier par son modèle de société et également son modèle économique, parce que ces sanctions qui sont aujourd'hui redoublées ont permis à ce pays de construire une indépendance et une puissance industrielle qui font de ce pays aujourd'hui non seulement une puissance régionale incontournable, mais un interlocuteur international que les États-Unis aujourd'hui, par la personne de Zbigniew Brzezinski, ne peuvent plus ignorer. Donc c'est intéressant de se pencher un petit peu plus sur les mécanismes. Bien sûr, bien sûr. Et vous, monsieur? Merci beaucoup de nous accueillir à Téhéran, dans cette ville et dans ce pays où aujourd'hui la liberté d'expression est réellement représentée, ce qui n'est pas le cas des pays occidentaux malheureusement. Je remercie la République islamique d'exister et de donner non seulement une liberté de parole, mais également de redonner l'espoir à nombre de personnes autour du monde qui malheureusement subissent de manière quotidienne les pressions du mondialisme et les conséquences économiques et sociales que celui-ci exerce sur les peuples du monde. Merci, merci infiniment d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Nous serons également en duplex depuis Tunis avec notre invité que vous allez découvrir bien sûr tout de suite. Bonjour monsieur, monsieur Habib, si je ne me trompe pas. Voilà un retour sur ces acquis. J'entends rien. Nous vous proposons de découvrir, de regarder des images justement sur les acquis scientifiques, les acquis industriels, économiques et spectaculaires enregistrés par l'Iran au cours de ces 34 dernières années. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission, bien sûr avec nos invités de marque sur le plateau. Merci, à tout de suite.
les 34 années de son existence, la République islamique d'Iran a connu beaucoup de hauts et de bas. Bien que confrontée à de nombreux obstacles, elle a réussi nombre de ses objectifs. Les progrès accomplis par l'Iran durant ces 3 dernières décennies lui ont ouvert une voie vers un avenir prometteur qui a pour objectif de devenir une référence en matière scientifique. Un objectif qui paraît accessible eu égard au succès enregistré par l'Iran après la victoire de la révolution islamique dans les divers domaines, dont technologiques et scientifiques. Non seulement cette grande évolution a exercé des influences manifestes sur les équations politiques mondiales, mais en plus, elle a mis fin au monopole des grandes puissances et des pays développés sur le plan technique et scientifique. La révolution islamique d'Iran a ouvert un nouveau chapitre dans lequel les nations talentueuses en quête de progrès et d'indépendance auraient des chances de progresser. Cette volonté de progrès s'est développée grâce à la confiance en soi et aux capacités des Iraniens. Les progrès accomplis méthodiquement par l'Iran islamique en ont fait un modèle à suivre parmi les pays de la région dans les domaines scientifiques et techniques. Pendant ces 34 dernières années, les ennemis de la nation iranienne ont souvent tenté d'entraver la progression de l'Iran et sa croissance réelle et durable, mais la nation iranienne, qui avait survécu à une période marquée de défis, a donné une bonne leçon aux ennemis grâce à ses expériences. En réalité, la nation iranienne a prouvé qu'elle était assez digne et compétente pour faire des progrès scientifiques, ce qui a montré aux ennemis que leurs tentatives visant à entraver la croissance des Iraniens étaient vouées à l'échec. Jetons un coup d'œil aux indices de la croissance et du développement scientifique, économique, technique et industriel de l'Iran, on peut voir comment ce dernier a occupé la 17e place de la croissance économique dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup d'experts iraniens sont prêts à exporter leurs services sur le plan de la technologie et de l'ingénierie aux autres pays. Ils peuvent transférer leurs sciences dans divers domaines, dont l'industrie d'acier, la construction automobile, la construction des raffineries, la nanotechnologie, la production de médicaments, l'électricité, la construction de barrages et des centrales. En ce qui concerne les sciences aérospatiales et les productions défensives, l'Iran a largement réussi à atteindre des objectifs dont quelques exemples ont été dévoilés à certaines occasions. Il est à noter que l'Iran islamique ne cherche jamais à menacer les autres pays via ses progrès, car la nation iranienne et l'ordre de la République islamique d'Iran restent toujours engagés aux principes et aux directives de l'islam, et il utilise la science au profit de la paix, de la sécurité et du bien-être de sociétés humaines, notamment ceux de l'Umma islamique. Ceci dit, les responsables de la République islamique d'Iran ont à maintes reprises annoncé que le progrès, le développement et les acquis de l'Iran appartenaient à tous les pays pacifistes qui étaient en quête de la justice. Ils soulignent toujours que l'Iran est prêt à transférer ses acquis scientifiques et techniques vers les pays de la région et ses voisins pour que tout le monde puisse profiter des intérêts du progrès et de la sécurité. Pendant ces 3 dernières décennies, l'Iran n'a jamais reculé, même d'un iota, face aux sanctions et pressions de l'Occident. Il est aussi arrivé à protéger ses acquis scientifiques et à défendre son intégrité territoriale et les valeurs de l'ordre islamique. Selon le guide suprême de la révolution islamique, ces négations et confirmations font preuve de l'animosité des États-Unis et des opposants à la révolution islamique. Vous êtes sur le plateau de l'émission à la une, à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre attention. Je retrouve tout de suite sur ce plateau nos invités de marque. Merci encore infiniment d'avoir accepté notre invitation. Madame Pignette, Monsieur Verlet. Alors, je commence, si vous voulez bien, Madame Verlet, par vous. Vous avez parlé justement d'un modèle économique, tout à l'heure, d'un modèle économique, politique et social en Iran. Un modèle qui s'est formé il y a jour pour jour 34 ans en Iran, et en dépit de tous les obstacles, atermoiements, pressions, sanctions et menaces des pays occidentaux, l'Iran aujourd'hui poursuit avec force sa marche en avant
notamment sur le plan industriel, sur le plan économique, en dépit des tentatives des pays occidentaux et bien sûr des médias à leur solde de faire croire que l'Iran aujourd'hui est inefficace, que l'Iran a perdu de sa force. Alors quel regard rétrospectif, Madame Pignette, portez-vous sur cet itinéraire, ce trajet que l'Iran islamique a parcouru tout au long de ces 3 dernières décennies? Je vais peut-être commencer par, pour moi, un dernier exemple en date qui montre que cette démonisation et cet effort constant qui a été fait par les médias mainstream en Occident pour décrédibiliser et démoniser la révolution islamique ne fonctionne plus tellement par notamment le biais d'Internet. On a vu que la capacité iranienne à capturer et à détourner les drones, donc de très haute technologie américains, et y compris de mener des opérations de repérage sur le sol israélien, a changé complètement la donne. Et pour ce qui était des internautes, il était clair que c'était devenu un jeu et une moquerie énorme de dire bon, ben, alors maintenant les Américains, s'il vous plaît, recomptez, cherchez vos drones, puisqu'il y a un moment où... Donc la capacité technologique iranienne, je pense, commence à être connue. Pour mettre en perspective, je ne suis pas une historienne ou spécialiste de la révolution iranienne, le regard que j'en porte de l'extérieur, c'est de voir qu'il y a une très forte cohérence de ce pays culturel, traditionnelle, religieuse, qui a permis cette croissance et ce modèle économique et social. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui en Occident et sur lequel, et c'est ce sur quoi, à mon avis, il serait bon de réfléchir, non pas en disant on va transposer cette expérience, mais quels ont été les facteurs de force, de cohésion sociale interne qui ont permis à ce pays de gagner cette force. Merci infiniment pour ces précisions. Monsieur Thomas Verlet, président du Parti solidaire français. Alors aujourd'hui, plus que jamais peut-être, l'administration américaine et ses alliés en Occident exercent des pressions sur l'Iran, notamment des sanctions économiques unilatérales et bien sûr illégitimes et illégales. Alors, où est-ce que vous voyez, Monsieur Verlet, les principales raisons de cette hostilité grandissante de l'Occident envers la révolution islamique? Je pense fondamentalement qu'il y a différents aspects. Le premier aspect qu'il faut soulever, c'est tout d'abord, je pense que vous le savez aussi bien que moi, l'influence de l'idéologie sioniste qui malheureusement dans les pays occidentaux trône dans les gouvernements. Je pense que l'idéologie sioniste est vectrice d'un projet qui a pour objectif la dissolution des nations, qui s'autonome lui-même nouvel ordre mondial, qui, par son impérialisme financier, idéologique, exerce des pressions perpétuelles sur les peuples qui déjà sont soumis à cette idéologie et qui sont en voie de destruction et d'extinction. Je pense qu'aujourd'hui, si la République islamique d'Iran subit les pressions qu'elle subit, c'est parce qu'elle fait partie de ces pays que l'on appelle non alignés et qui refusent le diktat des grandes puissances occidentales. Je pense que la notion pécuniaire et financière qui règne en dehors des frontières iraniennes ne peuvent pas aboutir à la destruction de la pensée islamique iranienne. Tout simplement parce que déjà le leitmotiv de la résistance est un moteur trop efficace pour se laisser emporter dans une défaite
idéologique et politique qui emmènerait le peuple iranien finalement dans une crise sans précédent. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'Iran est sur la bonne voie, malgré les pressions extérieures, malgré les mensonges, malgré la subversion. Et je suis convaincu que c'est par ce type de conférence, comme la conférence sur l'hollywoodisme à laquelle nous avons été invités, que les Européens, les Occidentaux et les peuples du monde entier finiront un jour par se rendre compte que non seulement la République islamique n'a pas finalement on n'a pas de reproches à faire à la République islamique, tant sur le plan politique que sur le plan idéologique. Voilà. Et puis j'ai envie d'ajouter quelque part, qui sommes-nous, nous occidentaux, pour s'octroyer le droit de gouverner ou de formater la pensée de peuples entiers. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, l'Iran est sur la bonne voie et c'est un espoir pour beaucoup de monde. Merci pour votre analyse. Restez avec nous sur ce plateau. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes. Merci. Merci à vous. On marque une toute petite pause avant de nous retrouver pour la suite de cette émission. Au retour au plateau de l'émission à la une à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre attention. À présent, nous sommes en direct depuis Tunis avec M. Khaled Abid, historien tunisien. Monsieur Abid, bonjour. Bonjour. Je vous serais gentil de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment de votre intervention en duplex depuis Tunis, Monsieur Abid. Alors... oui, bonjour. Merci. Ces jours-ci en Iran, c'est l'anniversaire de le 34e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Et à cette occasion, justement, nous allons analyser les principaux enjeux et objectifs de la conduite, de l'attitude des pays occidentaux envers l'ordre islamique. En effet, comme vous le savez très bien, depuis l'avènement de la révolution islamique en Iran, l'Occident a complètement changé d'approche envers l'Iran et a adopté en effet une politique, une position hostile et tendancieuse envers l'ordre islamique. Cette politique hostile s'est illustrée tout au long de ces 3 dernières décennies de différentes manières, sous différentes formes, menaces, sanctions économiques, ou encore au début même de la victoire de la révolution islamique, la guerre, si on peut dire, cette guerre par procuration imposée par l'ancien régime irakien à l'Iran. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est comment évaluez-vous l'efficacité et l'influence de l'ordre islamique sur le plan régional et international, en dépit de toutes les pressions exercées par l'Occident et à sa tête, bien sûr, les États-Unis? Tout d'abord, je félicite le peuple iranien de l'anniversaire de sa révolution grandiose, primo. Secondo, en ce qui concerne cette question, je pense que l'Occident, en dépit de tous ses efforts pendant ces dernières décennies pour contrecarrer la marche de la révolution islamique, pour contrecarrer aussi et empêcher surtout le rayonnement de cette révolution islamique hors de ses frontières, je pense que l'Occident a failli, n'a pas réussi, et c'est une faillite pour toute cette politique d'encerclement, aussi d'endiguement. Donc je pense que cette question précise, l'Occident n'a pas pu endiguer la marche de cette révolution parce que la volonté d'un peuple, et surtout le peuple iranien, qui a osé défier une dictature féroce qui est la dictature du cheikh iranien, un peuple qui aspire à la vie, qui aspire au martyre,
c'est un peuple qui a su défier tous les défis, tous les obstacles, surtout en ce qui concerne le complot et surtout cette guerre, comme vous l'avez bien dit, cette guerre par procuration, guerre faite par le régime iranien déchu de Saddam Hussein. Merci infiniment, Monsieur Khaled Abid, historien tunisien, pour cet éclairage en duplex depuis Tunis. Au retour au plateau avec nos invités, Madame Béatrice Pignède, réalisatrice et productrice du film documentaire, indépendante bien sûr, et Monsieur Thomas Verlet, président du Parti solidaire français. Merci encore de votre présence sur le plateau. Il y a à l'heure actuelle, Madame Pignède, si on peut dire, une obsession démoniaque, une obsession diabolique, même malheureusement chez les médias occidentaux, de présenter une image différente de l'Iran, de la société iranienne et bien sûr des progrès, des avancées enregistrées par l'Iran. Vous êtes en Iran, vous êtes déjà venu en Iran. Si vous faites une comparaison entre ce qui est véhiculé en quelque sorte dans les médias occidentaux, bien sûr à l'adresse de l'opinion publique européenne, de l'opinion publique occidentale, et ce qui se passe réellement sur le terrain, qu'est-ce qui va en sortir ? Ah, écoutez, j'ai travaillé longuement à la télévision française pendant 25 ans. Notamment dans une émission qui décryptait, qui analysait les images produites. Ce n'est pas du tout un hasard si les images qui sont présentées de l'Iran sont démonisées. C'est une attitude qui est utilisée très largement aujourd'hui en Occident pour mettre un couvercle sur tout ce qui pourrait déranger cette pensée dominante qui accompagne cet ordre, ou plutôt ce désordre mondial qui est proposé au peuple du monde, parce que c'est qu'il faut absolument couvrir ce qui se passe ici. C'est un petit peu ce que Michel Foucault disait de la révolution iranienne, qui a été d'ailleurs complètement mis de côté à partir du moment où il a montré un intérêt pour Khomeini quand il était à Naufle-le-Château, et il a été mis de côté. À partir de là, bon, c'était aussi la fin de sa vie, mais parce qu'il avait montré de l'intérêt pour la révolution iranienne, il a été mis de côté. Et il disait ceci, il disait que c'est la réponse, que la révolution iranienne est la réponse d'un monde spirituel à un monde matériel. Et effectivement, bon, je ne prétendrai pas connaître en profondeur la société iranienne, mais ce qui est frappant quand on vient ici, et pour moi c'est la 3e fois à Téhéran et aussi un petit peu en province, c'est de sentir l'ancienneté de cette civilisation et la force spirituelle qui est très présente dans la population, et que peut-être la France et la Révolution française, où pourtant cet aspect était très présent parmi des penseurs et des philosophes, a été escamoté, camouflé, écrasé par le système oligarchique financier qui a écrasé et qui ne veut surtout pas, je veux dire, leur problème c'est qu'il y ait une spiritualité et une transcendance chez l'être humain, parce qu'à ce moment-là ils ne sont plus des consommateurs, on ne peut plus les exploiter comme ce qui est proposé aujourd'hui au peuple. Et je pense que c'est la raison profonde de cette démonisation, parce que effectivement il faut absolument cacher qu'il y a d'autres modes de vie qui bien sûr ne sont pas forcément imitables exactement, mais qui peuvent être intéressants, parce que finalement cette aspiration universelle de l'être humain à ne pas être uniquement un estomac sur pattes qui va consommer est quelque chose qui est présent partout dans le monde, et où chaque peuple, avec sa culture et son histoire et sa spiritualité, c'est très important, va pouvoir apporter une réponse créative qu'on rencontre en Iran, et c'est un vrai plaisir. Merci Madame Pignède.
Monsieur Verlet, vous avez parlé tout à l'heure de cette idéologie sioniste. La République islamique d'Iran, depuis son avènement, a proposé une nouvelle voie. Une voie spirituelle dont parlait Madame Pignette, une voie qui pourrait être certainement salvatrice pour l'humanité tout entière. À part cette spiritualité qui caractérise bien sûr la révolution islamique et la distingue des autres révolutions, il y a aussi cette volonté d'accéder à l'autosuffisance, d'accéder à l'indépendance dans divers domaines chez le peuple iranien. Aujourd'hui, il paraît que l'Occident redoute justement cette volonté, redoute la fin de son hégémonie dans le monde et dans la région du Moyen-Orient. C'est pourquoi il a lancé par le biais notamment alors des médias, une politique, une campagne d'iranophobie dans la région. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison pour faire connaître à l'opinion publique occidentale et européenne que s'il y a justement la persistance de cette politique, si on peut dire démoniaque à l'encontre de l'Iran, c'est parce que l'Iran cherche à sortir, à mettre fin justement à sortir de cette sphère d'influence des pays occidentaux? Absolument. Là, vous avez soulevé plusieurs points sur lesquels je voudrais rebondir. Déjà, l'aspect spirituel est essentiel dans la compréhension du monde à l'heure actuelle. Il faut savoir que la France, effectivement, a connu une révolution il y a un peu plus de 2 siècles, que cette révolution a été menée par des courants bourgeois et que ces courants bourgeois étaient animés d'une pensée qui se traduisait et qui se traduit encore aujourd'hui, qui se présentait du moins sous les traits de la liberté. Cette devise d'ailleurs qui est celle de la République française aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, pour ceux qui ont étudié un petit peu les sociétés secrètes, sauront que cette devise est en réalité la devise de la franc-maçonnerie. Et la situation que l'Iran vit à l'heure actuelle est un petit peu celle que nous avons vécue et l'idéologie que nous subissons aujourd'hui en Occident. En réalité, l'Iran, comme vous l'avez signalé, essaie de s'extraire de la pensée mondiale. Elle y a été présente lorsque le Shah était encore à la tête de l'Iran. Et la République islamique a, pour le peuple iranien, su mettre en avant le concept véridique de liberté. C'est un combat en réalité des forces du bien contre les forces du mal. Il faut prendre en considération de manière très importante l'aspect spirituel. Vous savez, dans le cinéma, on a tendance, les Américains, les Occidentaux ont tendance à ridiculiser la spiritualité, à ridiculiser les aspects métaphysiques de la vie. Pourtant, les gens qui sont au pouvoir jouent avec la métaphysique. Ce sont des gens qui pratiquent des religions. C'est la religion, malheureusement, des ténèbres. Et quand vous êtes, en République islamique d'Iran, une nation et un peuple qui brandissait l'étendard de la foi et de la croyance et de la spiritualité envers Dieu, il est évident que les forces du mal représentées dans les courants parallèles à la politique, il est évident que ces individus et ces organismes vous attaquent de manière virulente. Ils avaient essayé déjà militairement de déstabiliser la République islamique par le biais de cette guerre Iran-Irak pour déstabiliser une nation qui vient de faire une révolution. Il faut l'attaquer le plus vite possible. C'est quand elle est jeune et quand elle est encore, j'ai envie de dire, friable, qu'on peut tenter de la détruire. Et cette capacité que le peuple iranien a eue à résister à cette oppression venue de l'extérieur, qui s'est exprimée militairement lors de cette guerre, a été finalement la preuve que la spiritualité, la croyance et la religion étaient
peut-être la seule et unique solution pour arriver à résister à ces forces qui finalement ne laissent derrière elles que destruction, mensonge et subversion. Merci encore pour ces précisions. Restez avec nous sur ce plateau. Nous allons vous retrouver après, bien sûr, notre passage à Tunis pour la dernière partie de cette émission. Merci. Merci à vous. Une nouvelle pause avant de nous retrouver pour la suite de cette émission. Merci. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une à l'antenne de la chaîne SAR. Nous allons tout de suite rejoindre en duplex depuis Tunis M. Khaled Abid, historien tunisien. Merci encore de votre intervention en direct depuis Tunis, M. Abid. Alors, une deuxième et probablement dernière question. Je serai bref, M. Abid. Quel constat tirez-vous à l'heure actuelle des progrès, des avancées enregistrées par la République islamique, bien sûr depuis son avènement, dans différents domaines technologiques, scientifiques, mais aussi nucléaires, qui représentent en effet la manifestation par excellence, l'illustration par excellence de cette volonté de la nation iranienne d'accéder à l'indépendance. Je pense que l'Iran, la République islamique d'Iran, a gagné le pari. C'était un défi, c'était un pari. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout l'embargo fait par l'Occident envers cette République islamique, mais cette République a pu gagner le pari d'être une puissance régionale dans tous les domaines, surtout le domaine militaire, et ce pour contrebalancer le déséquilibre, parce qu'il y a un déséquilibre au Moyen-Orient, un déséquilibre qui est au profit de l'État sioniste d'Israël. Donc, ce déséquilibre, je pense que maintenant, il est beaucoup dépassé grâce aux efforts continus faits par la République islamique pour gagner le pari d'être une puissance régionale forte qui peut défendre son territoire et même le territoire d'autres pays arabo-musulmans si c'est possible. C'est pour cette raison, je pense que ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient, c'est une volonté de l'Occident pour contrebalancer, pour empêcher cette République d'être plus rayonnante au Moyen-Orient, surtout lorsqu'on trouve ce qui se passe maintenant en Syrie. Je pense que c'est une tactique faite par l'Occident, c'est une tactique ancienne qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Cette tactique, c'est une théorie de l'ex-premier ministre britannique Churchill qui consiste à frapper la périphérie. Et la périphérie, dans ce cas, c'est la Syrie et Hezbollah, frapper la périphérie, puis lorsque la périphérie tombe, donc le centre, il serait prêt pour tomber. Je pense que cette tactique occidentale, maintenant qui est en train de concrétiser ces jours-ci, je pense qu'elle ne peut pas marcher, qu'elle sera en faillite aussi à cause de la volonté du peuple iranien aussi. Ok. Je vous remercie infiniment et nous sommes à court de temps. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages en duplex depuis Tunis. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Retour tout de suite au plateau avec nos invités. Donc, on va marquer une toute dernière pause avant de nous retrouver pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Merci de nous suivre pour la dernière partie de cette émission. Merci encore de votre présence
Madame Béatrice Pignette, réalisatrice et productrice indépendante française. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a une société dynamique en Iran, une société en pleine croissance, en plein progrès. Mais bon, vous êtes venu en Iran pour participer justement à cette conférence sur le hollywoodisme. Le hollywoodisme, l'industrie hollywoodienne qui s'est transformée justement en quelque sorte en un levier de pression et de la politique d'intoxication à l'encontre de l'Iran. Donc là, justement, comment évaluez-vous, estimez-vous cette influence? Alors, au-delà de l'industrie d'Hollywood, il faut parler de l'influence culturelle, notamment à travers la publicité, mais aussi le marketing, tous les produits manufacturés qui répandent cette idéologie matérialiste à travers le monde. Et malheureusement, on voit aussi que cette destruction par le matérialisme, il y a des tentatives aussi de détruire et d'attaquer la société iranienne dans une moindre mesure. Les faits, ce qui est recherché, c'est vraiment de capturer les esprits, parce que effectivement, on peut parler d'une volonté maléfique, d'une intention maléfique à travers cela. Pour avancer dans ce matérialisme, il faut détruire quelque part, il faut stopper l'esprit humain pour aller vers le bien. Merci, merci. Et un dernier mot en 1 minute, s'il vous plaît. Bien écoutez, que puis-je dire, mis à part remercier la République islamique d'Iran d'exister, de nous donner la parole, et j'espère qu'un jour les nations se libéreront de l'oppression sioniste, de l'oppression maçonnique, de l'oppression mondialiste, et que les peuples se retrouveront enfin la liberté qu'elle a perdue. Je vous remercie infiniment, Monsieur Thomas Verlet, président du Parti solidaire français, merci. Madame Béatrice Pignette, productrice et réalisatrice indépendante française. Merci infiniment. C'était un grand plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau, merci, et surtout en Iran. Merci. 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 Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Très bonne continuation sur Sahara. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.